Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune qui a lieu le 29 septembre. 11h59 je crois, une pleine lune en bélier. Donc je vais aller vous chercher la carte de la lunologie de Yasmine Bolland. Je suis un peu de tense de la main gauche. Aujourd'hui je me suis bloqué la main. Je ne sais pas ce que j'ai foutu dans la nuit, mais j'ai la pince, vous voyez, qui a du mal. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal avec moi-même, mais ça va le faire. Oh, et vous savez quoi? Et c'est la première carte. C'est le dos de deck, magnifique, merci. Voilà, vous voyez, que c'est magnifique. Il y a toujours de l'aide. Elle est là. Paroxysme de passion en vue. Ouh, ça c'est beau ça. Ça me plaît beaucoup. Ça peut être passionnel dans la relation, ça peut être dans vos passions aussi surtout. Vous comprenez enfin peut-être ce que vous avez réellement envie de faire, où sont vos passions. Et pour certains, travailler de sa passion, après on n'a plus l'impression de travailler un seul jour de sa vie, comme dit Confucius, il me semble. Donc voilà, ça peut être ça. Alors, je vais vous lire peut-être un petit peu. Ça fait longtemps aussi que je ne vous ai pas lu le petit livret. Alors, il est temps de voir si vous avez... Ah, c'est marrant, c'est pas du tout dans le thème. Mais si vous avez été un peu trop moi d'abord. Il y a une lutte acharnée entre ce que vous voulez et ce que veut quelqu'un d'autre. Désolée, je ris parce que vraiment ça me parle. Mais il vous faudra patienter un peu avant de voir ce qui va se passer. En attendant, demandez-vous si vous avez géré la situation avec la sensibilité requise. Si vous savez au fond de vous que vous avez été un peu trop dur ou irréfléchi, trop prompt à réagir et à dépasser les bornes, acceptez alors d'avoir créé vous-même cette situation. Ce qui signifie que vous pouvez également créer les conditions pour en sortir. Lorsque cette carte apparaît, c'est qu'un point culminant vous attend et il risque d'être ardent. Wouh. Pardon, donc je ne sais pas de quoi ça peut vous parler, à qui ça fait référence pour vous, mais voilà. Bon, c'est peut-être vous aussi qui était comme ça, mais bon. Pour être en phase avec la lune, soyez aimable, gentil, souriez et soyez poli en naviguant vers votre destination. Yay, dans la bienveillance, les gars. Alors, signification supplémentaire pour cette carte. Il est bon de s'affirmer. Mais ne traitez pas les autres cavalièrement. Oui, c'est pas pareil. Si vous êtes dans une situation tendue, réfléchissez à un moyen de revenir à la paix. Ne faites pas l'enfant. Désolée, mais c'est là tout le problème. J'adore. Et vous avez besoin de vous amuser davantage. Ok. L'enseignement de cette petite carte. La pleine lune en bélier. Excusez-moi, des fois, vraiment, j'ai des mouvements qui me font mal en plus. Est une période très ardente, avec les émotions à leur paroxysme. Bon, c'est bien pour les hypersensibles non gâtés. On se renvoie un message à la pleine lune, on s'en parle. Certes, il y a l'excitation de ce qui arrive. Mais les humeurs peuvent s'échauffer et pousser à des décisions et à des propos désobligeants. Quelle que soit la période où vous tirez cette carte, elle signale que la situation vient d'atteindre ou va atteindre son paroxysme. Ça me fait penser à Kaamelott aussi, c'est pas faux. Et d'une manière probablement violente. Sympa. Alors, c'est une guidance générale, ça peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Tout le monde de la Terre entière ne va pas vivre cette situation, bien sûr. Ça peut aussi plus parler aux béliers, il n'y a pas de souci. Après, au niveau des émotions, ça peut aussi un petit peu plus impacter tous les signes d'eau. Donc Cancer, Poisson et Scorpion. Voilà, c'est possible aussi. Et c'est possible que ça ne vous parle pas du tout et que ça ne vous impacte pas. Et c'est ok. Alors, c'est peut-être le prix à payer si vous avez été trop compétitif ou trop catégorique. Voilà, donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi une autre personne qui a été comme ça avec vous. Vous voyez, donc vous restez dans la bienveillance. C'est ça qui est important.
apportez voilà, toute la bienveillance, tout l'amour que vous pouvez apporter et toute la gratitude pour ces petits moments-là. Mais vraiment, rien que, voilà, rien que c'était la première carte et que j'ai pas eu à la chercher, celle-là, vraiment, déjà, merci. C'était vraiment déjà sympa. On va voir un petit peu la lunologie en action, toujours de Yasmine Bolland. Là, je vais faire autrement, parce que même les paquets de cartes, je peux pas les tenir. Je vais, voilà, comme disait ma grand-mère, toujours au moins 2 solutions à un problème. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, bougez pas, je vous cherche la carte, ça peut prendre voilà, un petit peu. Je ne ferai pas forcément de découpage là pour la vidéo. Donc, pareil, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, hein, je le laisse dans la description. Ou sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. J'ai mon accompagnement là qui est toujours en promo de lancement. Il reste 5 jours seulement pour en profiter. C'est plus que moitié prix parce que un mois acheté qui est déjà pas au prix où je vais le faire à partir du mois d'octobre, donc en réduction. Et j'offre un autre mois d'accompagnement accompagnement avec des guidances, 1 heure par semaine et des conseils pratico-pratiques, comme dirait notre amie Aurore Rogier. Et non, là c'est la nouvelle lune. Mais foncé, c'est pas pour rien que je sois tombée dessus. Voilà, avec des conseils et des actions à mettre en place chaque semaine pour avancer au mieux sur votre chemin. Voilà, ça amène plein de petites choses. Confiance en soi, hein, bien sûr, estime de soi, action concrète dans la matière pour vos projets. Voilà, plein d'autres choses. Hein. J'ai fait des descriptifs sur mon profil Facebook, n'hésitez pas à aller voir. Bon, c'est la seule carte que je vais pas trouver, ça va être la dernière, celle-là aussi, mais pas dans le bon sens. Où je suis passée devant, je l'ai pas vue. Ah, pleine lune en bélier, bah voyez. C'était la 4e en partant de la fin, forcément. Apaiser vos émotions. Voilà, non mais c'est fou, hein. Oui, ça va de pair en fait avec la pleine lune. Comme les émotions vont être vraiment exacerbées, là je vous conseille, si vous les ressentez déjà, ce qui est possible, hein, parce que des fois on les ressent 5 jours avant, 5 jours après, voilà les énergies et les effets que peut avoir la lune sur nous. Méditation, allez vous balader dans la nature, faites des choses qui vous plaisent, hein, pensez à vos passions. Là je pense qu'elle pourrait vous être d'un grand secours. Au niveau de vos émotions, cohérence cardiaque, voilà, pensez à respirer, faites des séances de Reiki, de Sophro, je ne sais pas ce que vous voulez, un soin Lao-Chi si vous voulez, avec moi aussi. Voilà, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous correspond, ce que vous avez envie de faire. Et voilà, et tant que vous êtes OK avec vous, tout est OK. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? J'ai rien préparé en plus. Qu'est-ce que c'est que cette guidance-là? Ça arrive. Ouais, désolée, j'ai tellement mal que là, j'ai effectivement le mental qui est un peu pris avec ça. J'ai envie de prendre des trucs quand même assez... trucs assez jovial. Enfin, jovial. Pas forcément la triade ou des trucs comme ça, parce que je les ai déjà pris pour les énergies de la semaine et les énergies sont déjà assez lourdes. Mais du coup, avec la pleine lune, ouais, et les émotions à fond, là, bon, en fait, c'est pas étonnant. Alors, là, je vais vous prendre le livre oracle, l'oracle du destin. Peut-être plus une canalisation, cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Reste motivé et inspiré en lisant des livres ou en écoutant des conférences sur des sujets qui t'intéressent. Vous voyez, ça me parle beaucoup. Hier, j'ai fait une conférence qui a duré 6 heures. Enfin, j'ai écouté, hein, je ne participais pas. Mais j'ai participé parce que j'étais présente pendant les lives, quoi. C'était très, très enrichissant. Vraiment, vraiment, avec des grands personnages comme à la fin Aurore Rogier et Martin Latulipe. C'était Jean-Pierre Baudouin qui organisait ça. Il y avait aussi Christian Junot, donc, qui est quand même très connu aussi, et Nathalie Hamelin, que je ne connaissais pas, et vraiment j'étais très contente de la découvrir. Donc voilà, voilà, des choses comme ça, de développement personnel, ça peut vous aider aussi au niveau de l'apaisement des émotions. Je peux vous conseiller Mike Méditation,
aussi qui fait de très bonnes méditations guidées, Jenna Blossoms, voilà, il y a Aurore Rogier qui a des guidances toujours très pertinentes et des messages canalisés qui sont, je trouve, toujours très justes. Alors pour moi, après peut-être que ça vous parlera ou pas, hein, voilà, mais ça peut vous apaiser aussi quelque part. Et voilà, des bouquins de développement personnel, ça peut être très intéressant. Justement, je dois parler des 4 accords Toltec avec une petite dame que j'ai dans mes clientes en accompagnement ce mercredi, qui arrive là, donc selon quand vous regardez la vidéo, hein, parce que là je la tourne, on est lundi 25 septembre. Et voilà, ça peut être des petites choses comme ça, inspirantes à lire, quoi. Vous posez, et ça peut calmer vos émotions aussi, de se poser avec un bouquin, vraiment, ça calme le mental aussi, même si des fois il part, et on se dit, merde, les 10 lignes que je viens de lire, j'ai rien compris, j'étais pas là, bah vous reprenez, c'est pas grave. Et c'est une habitude à prendre, en fait. Sois présent pour les autres en leur offrant ton soutien et ta compassion. Tiens, c'est marrant, ça c'est peut-être pour l'autre personne, vous voyez. Celle qui n'a pas été forcément super sympa avec vous. Et ça, si c'est vous, voilà. Le message est là, quoi. En plus, c'est pile le message pour cette pleine lune. Vraiment, j'adore ce livre, vraiment déjà. Rien que la couverture, je la trouve trop belle. 4e de couverture, il tue aussi. Je suis très très contente de ce petit achat. Vraiment, vraiment. J'ai envie de vous prendre plus des messages. Je sais pas, je suis pas forcément appelée à faire une guidance là, mais plus des. Je pense que pour certains, vous avez besoin de recevoir des messages de vos guides et de vos anges pour voir que vous êtes aussi toujours soutenu, même si là ça va peut-être un peu brasser. Pensez-y et accueillez les messages de soutien. Ah, vache. Comme il vient de... Oh, tu vas aller mieux. Bah tu vois, voilà, dites-vous ça. C'est des petits messages à vous répéter aussi. Hein. N'hésitez pas à vous faire, je sais pas si vous voyez bien, une petite liste de ces petits messages-là qui vont sortir. À vous répéter quand ça va pas, ça peut être sympa. Tu as déjà reçu la réponse. Bon, donc je ne sais pas quelle question tourne, mais vous avez déjà la réponse, les petits amis. Et tes rêves deviennent réalité. Vous avez peut-être reçu la réponse dans vos rêves. Donc là, c'est revenir un petit peu en arrière et réfléchir à ce que vous faites comme rêve. Et là, être attentif peut-être aussi à vos rêves qui vont arriver d'ici la pleine lune. Peut-être même un petit peu après. Peut-être que c'est des rêves récurrents, même s'ils ne sont pas exactement pareils. Voilà, c'est possible, quoi. Attendez, j'en ai trop qui sont tombés. J'avais tué libre aussi. J'ai l'impression que vous vous mettez des limites. Mais comme si votre mental vous enfermait tout seul, en fait. Là, vous avez besoin de personne. C'est dans la tête qu'on est libre. Hein. N'oubliez pas Nelson Mandela. Hein. C'est lui qui l'a dit aussi. Et arrêtez avec vos entraves imaginaires du mental, quoi. Enfin, arrêtez, c'est facile à dire, hein, bien sûr, mais c'est un travail à faire, quoi. Mais à force... Voilà, comprendre déjà d'où ça vient, comprendre ses limites, mais pourquoi je pense ça, d'où ça vient, de quelle blessure, de quel événement, quelle situation, et comprendre que ça peut être quelqu'un d'autre, donc ça ne vous appartient pas du tout, et même si ça vous appartient, si c'est de votre passé, c'est le passé en fait. C'est pas parce que vous avez réitéré une situation approchante que ça va se passer de la même façon. Faut essayer, hein, parce que tant qu'on n'essaye pas et qu'on reste buté, non, ça va mal se passer, voilà. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Qu'est-ce que j'ai ? Un miracle est possible. Vous voyez, on vous le dit. En plus, on vous le dit. Est-ce que... ouais, si. Je me demandais si c'était à peu près droit ou pas. Vous la voyez, celle-là ? Ouais. Un miracle est possible, vous voyez ? Tout est possible. Comme dit David Laroche, je suis tout en citation aujourd'hui, c'est la journée des citations. Comme je ne sais pas ce qui est possible ou non, je pars du principe que tout est possible. Je vous la refais.
Comme je ne sais pas ce qui est possible ou non, je pars du principe que tout est possible. Ça aussi, celle-là, n'hésitez pas à la noter, parce que vraiment, elle est très très impactante. Et vraiment pour la liberté, pensez à Nelson Mandela, c'est dans la tête la liberté, vous n'êtes pas enchaîné. Ah, et alors, la question n'est pas claire. Ah, c'est excellent. T'as déjà reçu la réponse. En gros, la réponse, c'est... La question, c'est pas clair, en fait. C'est pas assez clair, c'est pas assez précis, c'est pas assez déterminé, c'est pas assez impactant. C'est peut-être pas la bonne question, aussi. Des fois, on se pose pas les bonnes questions, hein. C'est couillon, mais... Et l'univers te remercie. Oh, qu'est-ce que c'est beau. L'univers te remercie pour tout le travail que tu fais déjà sur toi. Le fait d'être devant une guidance, de prendre les messages déjà, c'est être en contact avec le divin, être en contact avec l'univers, avec la source, le grand tout, les anges, voilà, selon vos croyances, hein, vous mettez les mots qui vous parlent, et que vous ressentez être juste pour vous, selon vos croyances et selon ce qui vous fait vibrer. Et on vous dit merci. On vous dit merci. Soyez vous aussi dans la gratitude. Je pense que vous en avez besoin. Vous aviez besoin d'entendre ces messages-là aussi. C'est... je sens que c'est tout en... Ouais, bah oui, c'est tout en émotion, en fait. Oui, c'est normal. J'ai envie de vous donner encore d'autres messages. Qu'est-ce que je vais prendre? Désolée, aujourd'hui, c'est un peu à l'arrache. Ça arrive. Des fois, je prépare. Bon, ça m'arrive de ne pas préparer. Voilà, la preuve en est. Ah, si. Je vais vous prendre ça. Le petit guide messager. Ah, c'est une de mes clientes aussi, une de mes connaissances Facebook. La maman d'une autre connaissance aussi. Qui m'a offert cet oracle via la wishlist aussi, dont vous pouvez retrouver le lien dans la description aussi, si vous voulez participer à la chaîne d'une autre manière, si vous n'avez pas envie d'une guidance, d'un soin, d'un accompagnement. Voilà, ça aide toujours aussi beaucoup et ça aide à renouveler le contenu de la chaîne, les petits amis. Alors, qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Alors déjà, en d'autres decks, j'ai le renard. Moi, ça me parle et j'ai envie de la lire. Ah, je vous montre la carte, excusez-moi. Attendez, il faut que je me lève pour voir si ça fait le point. Ouais. Vous pouvez faire une petite capture si vous voulez. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Ah, on est dans le ton. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Ah tiens, il y a une faute d'orthographe. Désolée, mais ça me perturbe, c'est le côté vierge. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant. Voilà, après ça peut déjà parler à des gens qui sont peut-être déjà dans cette situation. Ça parle beaucoup de libération de ce genre de situation, relation toxique. Ça peut être une relation amoureuse qui est toxique, mais ça peut aussi être une relation autre, famille, amis, boulot. Voilà, voilà. On parle aussi d'une situation, on ne parle pas forcément, pardon, je fais bouger le trépied, d'une personne. Je les prends comme ça, c'est très bien. J'ai la carte du phénix, pareil, si je ne me lève pas, je vois pas ce que je fais. Phénix, c'est la renaissance, donc ça vient souvent après la libération. C'est tellement logique, c'est ouf. Le phénix indique que tu changes de peau. Tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir 2 vies dans ton cycle actuel. La vache, déjà une. Merci bien, Non mais double boulot, les gars. Mais c'est bien, c'est bien. On renaît plus fort, plus résilient. On va vers du mieux. Ah là là. La persévérance mène vers l'excellence. Waouh. C'est beau ça. Continuez les gars. Le miracle, il est là, quoi.
Et croyez qu'il est déjà là, vous voyez, remerciez en fait, soyez déjà dans la gratitude pour ce que vous n'avez pas encore aussi. Pour le créer, pour imprégner les énergies partout et que ça vienne, quoi, la loi de l'attraction. Ne baisse pas les bras. Tu as la capacité de te régénérer. Peut-être pour certains, ça va vous épuiser un petit peu, hein, toute cette pleine lune là. Et puis, si vous arrivez à vous libérer, non, c'est pas si d'ailleurs, parce que si on ne le fait pas, quand vous aurez réussi à vous libérer de cette situation, ça va vous alléger quelque part. Et le processus de régénération de votre énergie, en fait, c'est une situation qui vous vampirisait, en fait, quelque part. Vous avez peut-être mis beaucoup d'efforts, vous avez peut-être beaucoup donné de votre personne, de votre temps. Ça peut être le boulot, vraiment. Ou quelqu'un au boulot aussi. Hein. Ou les deux. Et d'ailleurs, c'est possible aussi. Qui vous a pris beaucoup d'énergie et qui vous prend encore beaucoup d'énergie. Et là, avec la pleine lune, paroxysme, quoi. Genre, là, j'en peux plus, faut faire quelque chose, quoi. Et voilà, vos rêves les plus profonds peuvent devenir réalité. Sont réalité déjà. L'espace-temps. Le multivers, peut-être. Plusieurs dimensions parallèles. Selon les théories qui vous semblent les plus justes, selon vos croyances aussi. Donc, bon. Ensuite, j'ai la carte Fais du tri. Putain, la vache. Bon, moi, je sais pas à qui ça parlera. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais bon. En tout cas, moi, ça me parle. Voilà. Là, pour une fois, la totalité me parle. Fais du tri. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. On vous parle, il y a beaucoup de libération à faire. Hein. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Bon, pour ceux qui se demandent d'où viennent leurs blocages en ce moment, c'est ça, hein, là ça a creusé. Hein. Vous avez des choses à libérer, vous avez des choses à quitter. Il faut faire du tri. Là, tri sélectif. Hein. Il y a des fois, c'est plus... Ah, c'est ouf. Non, mais c'est encore quelque chose qu'Aurore Rogier nous partageait... qu'Aurore Rogier nous partageait hier, dont elle nous a parlé, c'est ça que je voulais dire au départ. Elle s'est séparée, entre guillemets, de quelqu'un de très très proche, qu'elle connaît vraiment depuis très longtemps, mais qui, là, en ce moment, est tout le temps dans la négativité, qui est pas super agréable à côtoyer et qui ne fait rien, en fait, pour essayer de trouver des solutions. Et c'est vrai que c'est très négatif et c'est très vampirisant comme énergie, sans jugement aucun, hein, c'est un fait. Et elle disait que voilà, là, elle l'avait appelé et qu'elle lui avait expliqué que là, par rapport à son alignement personnel à Aurore, ça ne lui convenait plus de voir cette personne pour l'instant. Ça n'empêchait pas de l'aimer. Voilà, parce que je sais pas si c'est une personne de sa famille ou très proche, mais en tout cas, elle l'aime vraiment énormément. Donc, elle lui a dit. Mais voilà, il fallait que là, elle prenne un peu ses distances. Parce que ça lui bouffait toute son énergie, quoi. Donc, faites aussi attention à ça. Ça peut être juste ça, en fait, le tri. Ça ne veut pas dire que c'est des gens que vous n'allez plus jamais revoir, surtout si vous avez envie et si vous les aimez. Mais voilà, il y a des périodes où on a besoin de faire des breaks avec certaines personnes. Et même notre propre famille, des fois. Donc, trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Je peux vous conseiller comme bouquin aussi sur le tri et le rangement, qui peut être très bien, parce que quand on range son chez-soi bien, ça range dans la tête aussi. C'est la magie du rangement de Marie Kondo. Kondo, vraiment, je ne saurais que vous le conseiller grandement. Il est impressionnant ce bouquin et vraiment c'est génial. Donc bref, même je crois qu'elle a fait des vidéos, donc vous pouvez aller voir ça aussi. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Voilà une question à se poser. Fais le ménage dans tes affaires. Ah ben voilà, ça tombe bien. Vous voyez ? Non mais merci. Gratitude pour ça, j'adore à chaque fois. Donc fais le ménage dans tes affaires. Élimine tout ce qui traîne depuis longtemps.
offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Et c'est ça qu'elle explique Marie Kondo aussi. C'est ok, on se sépare des trucs des fois. Alors, quand c'est trop sentimental, gardez-les, hein, bien sûr. Mais quand, voilà, c'est des vêtements que vous portez une fois tous les 3 ans, tout ça, ben donnez-les, remerciez. En fait, ça peut paraître très con pour certains, hein, mais remerciez ce vêtement pour l'utilité que vous en avez eue, que tel jour, à telle soirée, quand vous avez mis cette petite robe, machin, et ben c'était très bien, vous étiez très bien dedans, mais là, voilà, vous vous sentez plus de l'avoir et vous la confiez à quelqu'un d'autre. Et ce processus de gratitude, même pour des petites choses comme ça, vous allez voir, ça va... Ah, moi, ça m'en colle des frissons de partout. Ça va changer votre vie et ça fait de la place pour du nouveau. Vous allez voir. Et après, ça arrive tout seul, quoi. Ça arrive tout seul. C'est trop, trop beau. Allez, on prend un dernier message. Ah, peut-être 2 autres, d'ailleurs. Elle va être un peu longue, cette vidéo. Je m'en excuse pour ceux qui n'aiment pas. Mais voilà, il y a plein de messages qui sont pertinents et qui vont avec ce qu'on a dit au départ. Donc, je préfère les lire. Et c'est marrant parce qu'ils arrivent les uns à la suite des autres. La souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Waouh! Je ne sais pas pour ceux qui sont émotifs comme moi, mais vous me direz en commentaire. Hein. D'ailleurs, merci pour ceux qui laissent des commentaires. À chaque fois, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Merci pour vos likes aussi, pour les nouveaux abonnés. Voilà, vous êtes tous d'un très grand soutien pour cette chaîne et d'un très grand soutien. J'aime beaucoup discuter avec vous aussi et avoir vos retours. Voilà, ça aide aussi des fois la communauté à savoir que ils sont pas tout seuls dans ce cas-là. Donc voilà, c'est magnifique. Ensuite, la présence des anges. Ah, c'est beau tous ces messages là, je kiffe. Vous inquiétez pas, je vais pas tous les faire, hein, mais là c'est tellement pertinent à la suite. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux ou anxieuse pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarquent leur présence. Vous êtes trop dans le mental. On vous le redit, là je vous parlais de méditation tout à l'heure, vraiment c'était ça, faire vos passions, vous êtes trop dans l'anxiété de peut-être cette situation là qui vous embête, c'est possible. Cette personne, ou ces personnes, il peut y en avoir plusieurs qui vous embêtent en ce moment, mais c'est important de mettre tout en œuvre, autant qu'on peut, pour essayer de calmer son anxiété, parce que on ne reçoit pas les messages sinon. Parce qu'on est focus là-dessus, en fait, et on le nourrit. On le nourrit. On nourrit notre anxiété nous-mêmes, en fait. En ressassant des trucs, en imaginant des machins. C'est pour ça, les 4 accords Toltec aussi, c'est pas pour rien que je les citais tout à l'heure, vous voyez. Ne faites pas de suppositions. Si vous ne connaissez pas ces principes, je vous invite à acheter directement le bouquin, le 5e accord Toltec, parce qu'il y en a 5 et que ça reprend les 4 premiers et qu'il est vraiment bien fait. Il y a moins de répétitions, je trouve, dans celui-ci. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de découvrir ça, je vous le conseille grandement. Donc, chers amis, sur ces belles paroles et sur cette vidéo, voilà, assez conséquente, mais pleine de bons messages et de... Voilà, c'est encore un temps d'introspection, hein. De toute façon, on disait c'était dans le ton de la semaine, c'est dans le ton du moment, je pense que c'est dans le ton de l'automne. En même temps, voilà, on va se coucouner, on va réfléchir à tout ça, à notre meilleure vie, à nos rêves. Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est le timing, là. Vous voyez ? Comme d'hab, vous prenez pas les messages. On nous laisse le libre arbitre et le choix. Je vous embrasse très fort en tout cas et je vous remercie encore et je vous dis à bientôt